Je m'appelle Jackie, j'ai 43 ans, je viens de La Réunion et je suis cavalier club. Aujourd'hui, je viens passer la journée dans les écuries de Maxime Livio, qui est un cavalier de l'équipe de France de concours complet olympique. Je viens découvrir un peu comment il se prépare, ce qu'il fait dans son quotidien et j'ai hâte d'y être. Bonjour. Bonjour Jackie. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Enchanté de te rencontrer. Enchanté, plaisir pour moi. Tu t'es trouvé facilement? Oh, très facilement. On se tutoie? Oui, on peut se tutoyer avec plaisir. C'est simple. Quand je suis arrivé ce matin dans les écuries, j'étais très excité, en même temps impressionné. C'est un peu un mélange comme ça d'émotions. C'est vrai que j'avais une image, j'avais des représentations, que ce sont des personnes qui ont un haut niveau, qui ont beaucoup de choses à faire. J'arrive dans leur écurie et ils m'accueillent comme un camarade. Enfin, franchement, c'était vraiment très amical. C'est justement l'ambiance familiale qu'on retrouve dans le cheval que moi-même j'ai ressenti quand je suis arrivé ici. Je te présente mon cheval de tête aujourd'hui. Happy. J'ai quand même eu l'occasion de toucher Happy, donc je vais garder cette image en tête, toucher Happy, cheval de tête pour les Jeux Olympiques. Pour lui, c'est un cheval qui est très important. Waouh! On s'amorce avec un cheval qui a du métier, on se connaît bien et qui a une bonne santé et qui commence, je trouve, à être vraiment bien réglé sur les 3 tests. Donc cette année olympique, elle va être importante pour lui. Du coup, ça t'a pris combien de temps en fait pour l'amener là où tu voulais? 4 ans, ça va être la 5e année prochaine. J'aime bien le travail sur du long terme avec les chevaux. Je trouve que c'est ça qui fait qu'il y a un truc dans la relation, dans la confiance. Je trouve que c'est vraiment ça qui fait la différence à un moment donné. Moi, je pense que les rencontres, que ce soit celles des chevaux ou des gens, c'est 80% de la réussite d'une carrière. Parce que si on croise le bon cheval au bon moment, on peut réaliser certains de nos rêves. Et si on ne le croise pas au bon moment ou si on ne le croise pas du tout, il y a des gens qui ont un talent fou et qui n'ont jamais trouvé le cheval qui correspondait à ce talent-là. Bon, là, il faut que je demande au photographe de prendre une photo de moi avec Happy immédiatement. Si on peut faire un arrêt sur image, s'il vous plaît. Moi j'ai décidé que les chevaux ils puissent tous se voir ici, se sentir, discuter, je t'aime pas, comment t'es ce matin. C'est vrai que c'est important, complètement. Le bien-être des chevaux, c'est super important dans le quotidien. Ouais. C'est eux les stars. C'est eux les stars. Tu as combien de salariés ici? 16 personnes qui travaillent là. Des chefs d'écurie, des grooms, des entraîneurs. Il y a 80 box. Du coup, tu es chef d'entreprise aussi. Ouais. Pour moi, un cavalier pro, c'est 50% du temps à cheval, 50% du temps à pied. C'est gérer ses équipes, gérer son écosystème, donc avoir des propriétaires, trouver les chevaux. D'ailleurs, il faut que je te dise, dès que je suis arrivé dans ton écurie, ce qui m'a marqué, c'est ce côté tellement paisible, silencieux. On dirait pas qu'il y a tous ces gens qui travaillent derrière. Parce que j'ai rarement vu une écurie aussi propre. Vraiment, ça fait plaisir. Ça, c'est obligatoire. On fait le tour, donc là on a la carrière d'obstacles. Waouh, c'est vraiment immense. Et le logement des formations groom, du coup qui habite sur place. Ça c'est ma 2e maison, mon camion. Ah oui, en fait j'avais déjà vu ça, mais dans des films aux États-Unis. Mais en France, non, je savais pas qu'on avait ce type de véhicule. On dort là-haut, une petite cuisine, et il y a même une petite salle de bain là, tu vois. Regardez. Waouh! C'est impressionnant. Donc vous êtes souvent sur la route. C'est ça qui amène le confort des chevaux pour le transport et le confort des athlètes pour faire leur compétition. Donc, du boulot, c'est du boulot. C'est bien. Ouais. Tu découvres plein de choses. Complètement. Je vais pas oublier cette journée. Alors on va se mettre à cheval, ça te va? Avec plaisir. Allez. Je trouve ça super cool de partager des choses qui sont de notre quotidien parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas une vie très ordinaire. Je me suis rendu compte plusieurs fois dans la journée qu'en fait ce qu'on faisait tous les jours un peu machinalement, mécaniquement, c'était incroyable pour lui et du coup ça redonne l'envie de s'en rendre compte un peu plus. Donc non, c'était vraiment chouette de pouvoir partager ça et en plus il est hyper démonstratif, hyper sincère et naturel, donc c'était très agréable. Attends, donne-moi 2 secondes. Je fais ça pour toi et maintenant, je peux mettre sur mon CV, j'étais groupe pour Maxime Livio. Ah, ça aurait été de l'accélérer.
Quand je pense à cavalier pro, je pense à des professionnels qui doivent travailler des chevaux et on se dit comment il fait pour avoir une connexion avec tous ces chevaux et au final on se rend compte que oui, effectivement, c'est comme une connexion qu'on a avec un ami en fait. Hein. On peut connaître beaucoup de gens et là c'est exactement pareil. Là je vais monter sur la butte, hop, 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 faire la courbe, on reste à droite, on reste à droite, on reste à droite, on va à gauche. Bien. C'est très fluide, c'est beau en fait. Et la gestion de son équilibre, c'est vraiment top. Trop content. Mon plus gros travail pour moi, c'est de comprendre qui est chaque cheval. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ça paraît facile, c'est quand on a bien cerné la personnalité du cheval qu'on monte. Il y a des surdoués feignants, il y a des pas très doués, très besogneux, il y a des scolaires. Enfin, voilà, moi, je les personnifie vachement et je trouve que dès qu'on a compris qui ils sont, on peut adapter l'entraînement, on peut adapter notre relation avec eux. Et après, je pense que c'est vraiment comme avec les gens, quoi. Faut se connaître, faut se comprendre. Des fois, on peut rater des choses dans notre communication, c'est pas très grave, mais par contre, faut s'en rendre compte pour pas répéter l'erreur. Le cheval il a sauté, il va dans une eau froide, ça lui refroidit bien les jambes, les articulations, ça les amuse. Est-ce qu'il y a des chevaux qui sont déjà allongés comme ça avec le cavalier dessus? Ah, ça m'est arrivé, oui. Voilà, il gratte un peu, tu discutes, d'un coup il se roule. On va manger? Alright. T'as faim? Ah oui. Eh ben, bon app. Bon app à toi, merci. Tu veux monter à cheval? Sérieux? Ça te fait plaisir? Bien sûr. Sans pression. C'est un cheval qui s'appelle Pépito. C'est l'ancien cheval de Grand Prix de Natou, il a sauté 1,50 m. Je ne m'attendais pas à monter à cheval en fait. Pour moi j'étais vraiment dans la découverte mais pas dans la pratique et donc du coup j'ai tout simplement arrêté de manger. Là je pouvais pas faire autrement. J'ai eu un bon coup de pression. Waouh. T'as un peu d'âge maintenant qui a fait les grands frères 1,50 avec toi. 1,50 m? Ouais, et tu passes ça D'accord. à la maison. C'est un entier. Coucou Pépito. C'est un entier. Ouais. Waouh, c'est ma première fois que je monte un entier. Et ben voilà. Ah, excellent. C'est un truc de plus ce soir, tu vois. Je te laisse le préparer. Bon, on y va Pépito. Allez, c'est parti. Impressionnant. Un entier. Wow. C'est bon, t'es prêt? Je suis prêt. Bah voilà, on était parti, hein, donc j'ai préparé Pépito, qui m'a permis du coup de travailler un peu la connexion de cheval, faire connaissance un peu avec lui. Et après on était parti dans ce fameux grand manège, impressionnant, immense. Et on n'a pas l'habitude de ce type de mesure en fait en club. Tout est grandiose vraiment. Alors qu'est-ce que tu fais la première fois que tu montes sur un nouveau cheval? Je fais les bases, je marche, je regarde un peu comment il fonctionne. Ouais. Moi j'aime bien faire un moment où c'est plus un peu salut. Comment ça va? Ouais, voilà. T'es qui? C'est vrai. Une petite caresse. C'est plus pour commencer à rentrer un peu en communication. Tu as le droit de lui dire, bon, je suis pas hyper à l'aise tout de suite, ça clair. viendra peut-être. C'est clair, c'est ça. Tu vois, et normalement, il y aura déjà un petit truc qui va s'être créé entre vous. Et puis voilà, quoi. Tu kiffes, quoi. Je kiffe. Tous ces petits moments de rencontres que j'ai eu avec des grands cavaliers ou des grands entraîneurs ou des grands chevaux, c'est un peu ce qu'a vécu Jackie aujourd'hui. Tu montes sur des chevaux improbables par rapport au niveau que tu as, tu vois le travail derrière la compétition, quel résultat, quelle image du truc. Et c'est des moments qui m'ont marqué et dont je me sers encore tous les jours. Et là, tu prends une diagonale. Et tu fais un changement de pied. Tu penses juste qu'à un moment donné, tu veux partir au galop à gauche. Ouh. Oui, c'est très bien. Mais reste, Ouais, là, je l'ai pas bien reste fait. bien en place. Quand Maxime me parlait, j'étais en totale écoute. En même temps, il y a cette excitation, cette magie, cette envie de bien faire et cette peur de mal faire. Enfin, il fallait vraiment être concentré. Et essaie d'écouter la musique de ton galop.
Tadadam, tadadam, tadadam. Essaie d'améliorer un petit peu la musique comme ça. Voilà, et tu penches juste très bien. On a travaillé le galop et les changements de pied avec le bon rebond et du coup on le sent et on part avec et c'est vraiment une connexion, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, même si ça lui a coupé l'appétit, je pense qu'il était content d'aller monter sur Pépito et de sentir les changements de pied, qu'on soit ensemble dans mon manège à la maison. Et donc j'espère que ça restera un bon moment pour lui. Alors, si tu veux, on leur met les pieds dans l'eau en repartant. Oh, avec plaisir. Juste, garde-le au pas parce que Pépito c'est le roi pour se baigner. Donc juste, on reste au pas. Sinon tu vas prendre un bain. Avance, 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 avance. Allez. Mets tes jambes. Je sens que ça va tourner à la roulade, ça. Allez. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce soit Maxime, moi, ou même tous les cavaliers en fait, de club, ou même les cavaliers extérieurs, nous avons tous le même objectif, c'est de pouvoir faire des activités avec son cheval, soit de balade ou sport ou autre, mais que le cheval ait envie de le faire avec nous et qu'il n'y a pas d'âge en fait pour monter. Voilà, Calao des mers. Tu peux regarder sur YouTube, tu trouveras des vidéos de ce cheval-là. En fin de journée, j'ai eu l'occasion de voir Calao, l'ancien cheval de tête de Maxime, qui est aujourd'hui à la retraite. Et c'est intéressant effectivement de voir ce que deviennent en fait ces chevaux en fait qui ont performé, savoir en fait qu'ils ont une vie tout tranquille, prise en charge totale. C'est bien de voir en fait qu'ils sont complètement paisibles, on ne les oublie pas et on continue à prendre soin d'eux. Bon, on arrive à la fin de cette journée. J'étais vraiment ravi de te rencontrer et de partager un peu tout ça avec toi. Merci énormément. Et merci de m'avoir accueilli, hein. C'était très chaleureux, très amical. Merci énormément. Je te souhaite aussi bon courage en fait, pour toutes ces préparations pour les Olympiades qui arrivent. Je m'en fais pas en tout cas. C'est gentil. Et je te dis au plaisir. Ah, petit selfie avant de partir. Allez, go. Super. Super, merci bien. À bientôt. Merci Maxime. Ciao. À bientôt, au plaisir. Ciao. Alors, j'ai failli oublier de dire quelque chose de très important, tellement j'avais des étoiles dans les yeux toute la journée. Mon bon camarade de la Réunion m'oublie pas Zot, et en fait, cause de avec moi toute la journée que je passe ici, et j'espère que vous avez aimé la vidéo qu'on a fait aujourd'hui. N'oublie pas Zot.